à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mois de décembre 2021 et de retrouver plus particulièrement mes amis vierges. Donc que vous soyez signe ou ascendant de la Vierge, cette guidance est pour vous. Alors c'est évidemment un tirage général, il peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui fait écho avec vous et laissez le reste. Faites des liens avec votre situation. Si vous tombez par hasard sur ma vidéo, peut-être qu'il y a un message qui est important à intégrer pour vous sur ce mois de décembre. En tout cas, quoi qu'il en soit, gardez toujours votre libre arbitre. Vous êtes maître de la situation, de vos propres choix et de votre destinée. Allez, c'est parti pour vous, mes amis vierges, sur ce mois de décembre. Des petits conseils, des petits messages, des énergies pour vous sur le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Qu'est-ce qui va se passer? On a le calme, le repos, ça s'apaise. La situation était pourtant tendue, il y avait des hauts et des bas. C'était pas évident, mais on a un apaisement et un retour à l'équilibre pour vous. Cette carte peut parler aussi du commerce, ça peut vous concerner si vous avez un commerce. Il peut y avoir aussi des hauts et des bas concernant un commerce, par exemple. Mais aussi, ou alors un commerce qui a été assez calme. Alors là, c'est moins bien pour le coup. Du coup, il y a eu des hauts et des bas. Mais ça peut nous parler d'une certaine stabilité. Donc, on a vécu des moments où, par moment, ça allait, par moment, le moral était au plus bas. Mais la situation s'apaise et l'équilibre se fait. On a la stabilité avec la maison. Où la maison va nous parler aussi de tout ce qui concerne notre quotidien et notre foyer. On va aller voir plus approfondi dans le tirage. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages à sortir pour vous? Signe de la Vierge, au niveau général. Qu'est-ce qui se passe? Oula, ça saute. Vous êtes protégé, dis donc. Super, elle a voulu sauter, en plus elle a voulu venir. Il y a une protection pour vous. L'étoile, elle est là pour vous guider, pour vous protéger, pour dire que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, pour vous encourager, vous donner espoir. Parce qu'il y a parfois des choses difficiles et on a du chagrin. Il y a des choses des fois qui nous causent du chagrin, mais ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire dans ce mois de décembre. Ah, ce choix peut concerner un aspect financier ou peut concerner des ressources. Ou alors vous posez des questions par rapport à l'argent et c'est pour ça que vous avez du mal à faire le choix. En tout cas, le choix et l'argent sont intimement liés. Ou alors on fait un choix justement parce que on veut amener de l'argent à son foyer, je ne sais pas. Il y a une évidence qui se fait. Il y a quelque chose d'évident en fait. Donc ça ne sera pas compliqué, ça sera une évidence. Voilà, c'est le chemin qui s'éclaire. C'est votre propre chemin, vous allez suivre votre chemin, c'est une évidence. Alors, il va y avoir quelques difficultés quand même. Alors, on va aller mieux voir. On va prendre un autre jeu et on va aller regarder tout ça. Alors, la victoire. La victoire sur le calme, la sérénité, le repos. On a quand même une idée de... On va en profiter un petit peu. On va prendre ça comme une réussite. Voilà. Les projections avec les hauts et les bas. Alors peut-être il y a quelques difficultés par rapport à la façon dont vous prenez les choses. Voilà, c'est la façon dont vous prenez les choses qui fait qu'il y a des hauts et des bas. C'est-à-dire c'est votre morale qui fluctue. C'est ça. Donc des fois vous êtes un petit peu positif sur une situation et vous vous dites mais non mais ça va s'arranger. Et d'autres fois vous voyez le côté un peu plus sombre de la situation et le plus embêtant. Voilà, alors là ça nous parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, ça peut vous parler plus particulièrement cette idée d'humeur qui est fluctuante. Sinon il va y avoir un nouveau projet qui va se créer avec un homme. Il y a un nouveau projet qui arrive. L'équilibre, la stabilité. Alors un nouveau projet qui arrive peut concerner également la santé. Voilà, c'est une carte aussi qui peut parler de santé, ça.
donc de difficultés que l'on a rencontrées dans le domaine de la santé. Alors, soit par rapport à sa santé, ou soit dans un établissement de santé. Par exemple, si vous travaillez dans un établissement de santé, mais vous avez eu quelques difficultés. Vous n'y voyez pas clair, vous savez pas trop, il n'y a pas trop d'issue en fait. Mais là, il y a un homme et il y a un projet, quelque chose qui arrive à terme, quelque chose qui se termine peut-être. Voilà. Qui se stabilise. On est avec la stabilisation et j'ai eu la maison qui parle aussi de stabilité, la maison, et de construction, quelque chose qui se construit. Donc, qui peut parler aussi de l'équilibre dans la maison, dans son foyer. La loi. On a quelque chose qui se stabilise avec ces deux cartes et c'est peut-être, ça arrive peut-être par la loi, par un verdict, par une action d'injustice. Ouais, peut-être une action d'injustice, j'avais eu la trahison. Donc quelque chose peut-être qui était vécu comme de la trahison, qui passe à injustice et qui va venir s'équilibrer. Mais là j'en ai un petit peu trop. Allez, une dernière carte pour voir un petit peu ça, cet équilibre, comment il arrive, par quoi? Par la fin de quelque chose. Voilà. Alors peut-être que la loi, la justice met fin à quelque chose. Fin de la trahison, hein. Également, on peut le voir comme ça. Hein. Voilà. Alors, la maison. La maison. Ou la stabilité. On a les amis, hein, les relations, le partage et l'ouverture. La solution qui est trouvée. Peut-être on retrouve certains amis. On revoit certains amis et ça fait du bien. On partage à nouveau. Il y a une sortie de quelque chose. Hein. Parce qu'entre la maison et la clé, là, on a l'impression qu'on sort. On sort peut-être de sa maison ou on rentre. Ça dépend dans quel sens on le voit. Alors, le choix à faire, la décision à prendre, qui est protégé, ce choix. Qui est protégé, qui est évident, qui est le chemin à suivre, mais qui fait un petit peu peur. Voilà, qui cause un petit peu de soucis. Alors, c'est un projet, une décision à prendre, elle concerne le relationnel, l'amour, ou elle concerne votre conjoint peut-être. Ou c'est une décision qu'a pris votre conjoint, c'est une décision qui a été difficile hein, pour lui, qui a amené de l'instabilité, hein. Ouais, qui a amené beaucoup d'instabilité. Un recul aussi. Hein, il faut prendre du recul sur la situation et faire un compromis. Trouver un compromis, un terrain d'entente. Peut-être dans une relation aussi, hein, on va vous demander de vraiment trouver un compromis, un terrain d'entente. Au niveau de cet argent, cette somme-là, enfermement, on a peur peut-être, peur du manque financier, une idée d'économiser peut-être, ou de perte financière. Ouais, réunion, il y a des échanges. Alors les échanges, ça peut être vu effectivement des échanges financiers. Donc voilà, on a peut-être de l'argent qui rentre et qui sort, mais il y a une idée d'économiser quand même hein, par rapport à l'argent. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle du monde pour vous, les vierges, concernant le mois de décembre 2021, dernier mois de l'année, d'une année assez compliquée pour tout le monde. Comment vous terminez l'année? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Non, ça va aller. Donc, comment vous terminez l'année? Avec des projets, avec des envies de projets en tout cas. Vous vous projetez sur l'avenir. En tout cas, vous avez envie de vous projeter sur l'avenir. Il y a du bonheur.
Il y a le commencement. Ah ouais, on a bien vraiment sur l'avenir un nouveau projet qui amène de la joie, qui amène de la stabilité. Quelque chose se stabilise pour vous, hein. Voilà, et la réflexion. Ah, vous êtes en pleine réflexion et d'un projet à mener. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Et ce mois de décembre va amener les prémices, en tout cas, à ça. Une prise de conscience pour vous, hein. Ouais, une prise de conscience. Alors, que nous dit le petit Lenormand? Oui, on a vraiment quand même une bonne évolution, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent. Alors, le serpent, avant de dire quoi que ce soit, je vais attendre de voir la carte qui va être à côté. Parce que ce serpent peut prendre plusieurs significations. Et si ça ne veut pas tomber, on va aller les chercher. Allez, on va aller les chercher. Non. Ah, un accord. Un accord, il va y avoir un accord de trouver. Peut-être une négociation, un accord, un compromis avec un homme. Il y a de nombreux échanges. Il y a des échanges, il y a quelque chose qui se clarifie, qui va être acté pour vous. Quelque chose de tentant avec le serpent. Ça vous tente, hein? Ça vous tente cet accord. En tout cas, il va y avoir des échanges par rapport à ça. Alors, le serpent peut parler de tentation, il peut parler aussi de tromperie, donc il faut faire attention, de jalousie, mais il peut parler aussi de transformation. Alors, là, on avait un petit peu trop. On va aller la chercher, la dernière carte, hein. Allez. Celle-là. Un nouveau départ. On a bien ce nouveau départ, hein. On retrouve un élan, on retrouve une énergie. C'est le vent dans les voiles, ça. Ça y est, ça repart. Peut-être des idées de voyage, hein, des projets, hein, de voyage, de départ, de vacances, hein, aussi. Envie de partir aussi, hein. Envie un peu d'aller autre part. Et ce serpent, quand même, je vais prendre le rat que j'ai, voyons. On va voir quand même le serpent, comment il nous parle dans cette collaboration, dans ce projet qui arrive. C'est des doutes, des questionnements. Ce serpent, il amène le doute et le questionnement. Donc voilà, on doute sur peut-être l'honnêteté d'une situation, hein, qu'elle ne soit pas un peu trop tentante. Hein, quand on dit c'est un peu trop beau pour être vrai, peut-être c'est ça. Ou alors sur l'honnêteté d'une personne qui propose un accord, qui propose un arrangement, et on doute un petit peu. Ouais, on doute un petit peu, le chemin semble compliqué. Ça semble un petit peu compliqué, il y a des hauts et des bas, on ne sait pas trop. Il y a du retard de toute façon qui arrive, hein. Il y a du retard par rapport à ça, par rapport à ce projet, par rapport à cet accord qui est bien tentant, il y a du retard. Alors on va voir si cet accord il est intéressant pour vous ou pas. Allez, on va voir si c'est intéressant ou pas, si ça peut nous le dire. Alors, c'est intéressant, mais on l'a à l'envers cette carte et c'est le projet qui n'aboutit pas à ça. C'est quelque chose qui n'aboutit pas. Il y a quelque chose quand même. Alors, ça n'aboutit pas peut-être parce que ça prend du retard, hein, tout simplement, et que peut-être il faut revoir les choses pour le faire aboutir. Hein. Voilà, il faut peut-être revoir les choses. Hein. Ouais. Il faut... On a quand même ces questionnements dès le départ. Donc, à mon avis, il y a une proposition qui est tentante, hein, qui est alléchante. Mais
il faut revoir certaines choses et prendre le temps de faire comme il faut. L'escargot peut conseiller la patience pour faire les choses comme il faut, en fait, et pour faire aboutir le projet. Parce qu'en l'état actuel, ça ne va pas. Peut-être que vous aurez l'aide d'une femme hein, pour ce projet. Ouais. Au niveau administratif, en tout cas, vous aurez de l'aide d'une femme. Voilà, qui vous aidera à sortir de la situation compliquée, en fait. Voilà, allez, une dernière carte. Dans les portes de l'intuition, pour vous, mes amis vierges. Un conseil pour ce mois de décembre. Allez, un conseil pour vous. Ah. Le moment présent. Ben, dis donc, je l'ai eu souvent celle-là, c'est rigolo. Hein, vous êtes nombreux à avoir cette carte. Donc, il faut profiter du moment présent. Il faut arrêter d'anticiper, de trop réfléchir. Les choses se dérouleront comme elles se dérouleront. Restez les pieds sur le présent. Là, l'ici et maintenant. On verra comment ça évolue. Parce que là, vous anticipez trop. Et en fait, peut-être, ça ne sera pas du tout ça. Les choses vont peut-être évoluer différemment. Donc, restez ancrés au présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, et le dos du jeu, on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Je ne sais pas si j'avais regardé le dos des jeux. On a la fidélité, on a les amis, on a la prise de conscience. Il y a une prise de conscience à un moment donné, je crois que j'en avais parlé d'ailleurs. Et le début de quelque chose, les balbutiements, alors les hésitations aussi, hein, mais voilà, quelque chose arrive. Et on a quelque chose qui est vécu comme un échec. Mais derrière, de suite, on a la naissance de quelque chose. Voilà. Donc peut-être qu'on est mis en échec sur quelque chose, mais ça va nous permettre de renaître à autre chose. Et le verdict va tomber, il y a une décision qui va tomber, qui amène de la tranquillité, qui concerne peut-être la santé. Allez, je m'arrête. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de décembre, mes amis vierges. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.